Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar. Et je vais vous parler du match de ce vendredi 2 décembre à 20 h, dernier match du groupe G entre le Cameroun et le Brésil. Donc je vais vous donner plein d'informations sur ce match, plein mal de statistiques, aussi la situation et les scénarios éventuels. Voilà, donc ça va être super intéressant de pouvoir vous donner tout avant ce match. Alors à commencer par le classement du groupe G, le Brésil est premier avec 6 points, devant la Suisse 3 points, le Cameroun 1 point et la Serbie 1 point. Ce qui fait que le Brésil est sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Et ils ont en plus un goal average de plus 3. Alors, ils peuvent encore finir deuxième s'ils perdent contre le Cameroun et que de l'autre côté la Suisse gagne en récupérant le goal average, parce que la Suisse a 0 de goal average et eux ils ont plus 3, donc il faudrait qu'ils perdent de 1 but et que la Suisse gagne de 2 ou 3, enfin de 3 buts pour être même supérieur, parce que la Suisse a marqué moins de buts. Mais dans tous les scénarios, sinon, de toute façon, le Brésil est bien déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Après, on va s'intéresser maintenant au Cameroun. Alors, le Cameroun n'a qu'un point, est avant-dernier de la poule, ils ont moins 1 de goal average. Est-ce qu'ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale? Oui, c'est encore possible, ce qui va donner un intérêt à ce match, tout simplement parce que le Cameroun, s'il gagne ce match, se retrouverait avec 4 points. Et avec 4 points, il pourrait dépasser la Suisse qui, dans l'autre match, joue contre la Serbie. Alors, on va essayer de voir tous les scénarios éventuels. Imaginons que le Cameroun gagne d'un but, genre 1-0, ils auraient un goal average de 0, tout simplement. Ils se retrouveraient avec 4 points. De l'autre côté, la Suisse fait match nul. Et la Suisse se retrouverait aussi avec 4 points et un goal average de 0. Sauf que le Cameroun a marqué beaucoup plus de buts que la Suisse, et dans ce cas-là, il passerait devant la Suisse, il serait deuxième de la poule devant la Suisse. Donc, bon, si la Suisse gagne son match contre la Serbie, bah, la Suisse est deuxième, le Cameroun n'a aucune chance. Il faudrait donc que la Suisse fasse match nul ou perde. Alors, si la Suisse fait match nul, le Cameroun en battant le Brésil, ne serait-ce qu'un par un but d'écart, passerait devant. Alors après, l'autre scénario, c'est si la Serbie bat la Suisse. Alors c'est pareil, le Cameroun, ils ont moins 1 de goal average, et la Serbie a moins 2. Donc les deux équipes se retrouvent à 4 points. Donc l'avantage aussi du Cameroun, c'est qu'ils ont un plus 1 de goal average comparé aux Serbes. Donc si le Cameroun gagne 1-0, eh ben, il faudrait que les Serbes gagnent 2-0, voire 3-0 contre les Suisses pour être devant, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, le Cameroun a encore les chances de se qualifier pour la suite de cette Coupe du Monde. Donc ça va mettre de l'enjeu, surtout que le Brésil va sûrement faire tourner son effectif en vue des huitièmes de finale pour permettre de reposer pas mal de ses joueurs phares. Donc ça va laisser toutes ses chances au Cameroun, qui peut éventuellement réaliser une surprise et pourquoi pas encore espérer se qualifier. Donc ça va être super intéressant les amis. Il va y avoir plein d'enjeux dans ce match. Maintenant on va s'intéresser aux statistiques des deux équipes dans les premiers matchs. Alors le Cameroun contre la Suisse et la Serbie, ils ont marqué au total 3 buts, et le Brésil aussi. Donc le Cameroun a fait aussi bien que le Brésil en termes de buts marqués. En termes de possession de balles, les Camerounais 49 et 40%, les Brésiliens 58-53, ils sont supérieurs. En termes de passes, ça va avec la possession, les Brésiliens sont légèrement supérieurs. En termes de tirs, vous voyez, le Cameroun avait fait 8 tirs contre les Suisses, le Brésil 13. Contre la Serbie 13 et le Brésil 22. Donc le Brésil est vraiment au-dessus, a quand même une puissance de frappe qui est très importante. Les duels gagnés, c'est à peu près la même chose, les corners aussi. Les interceptions, alors le Brésil ne fait pas beaucoup d'interceptions, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, ils sont tellement forts techniquement qu'ils n'ont pas besoin forcément de ça. Donc en tout cas, le Brésil est derrière en interception. Mais ça, c'est pas important parce que le Brésil, si vous voulez, ils ont d'autres qualités. Voilà, c'est pas important. Les centres, c'est à peu près pareil, et les fautes, à peu près pareil. Donc on a énormément de statistiques qui sont identiques, si ce n'est que le Brésil est au-dessus dans sa force de percussion. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le Brésil a quand même, puis même les remplaçants sont très très forts techniquement, ça joue très vite, donc le Brésil a quand même un gros avantage sur le Cameroun dans ce match. Même s'il fait tourner, je précise. On va essayer de voir si depuis 2 ans, dans les confrontations depuis 2 ans, ils ont joué le Cameroun, la Corée du Sud le 27 septembre, et ils ont perdu 1-0. Le Brésil avait joué le Corée du Sud le 2 juin dernier, et ils ont gagné 5-1. Voilà, la corrélation entre les deux est assez importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Côte d'Ivoire, Malawi. C'est vrai que c'est surtout des équipes africaines. Je cherche des équipes qui pourraient être en lien entre les deux. Et puis le Brésil, c'est surtout des équipes sud-américaines.
Ce qui est logique, hein, parce qu'il y a entre les qualifications, entre les matchs amicaux, enfin, il y a beaucoup de déplacements. Donc voilà. Après, le Brésil a joué contre le Ghana aussi en match amical, a gagné 3-0. Le Cameroun, est-ce qu'ils ont joué contre le Ghana? Je n'ai pas vu de match contre le Ghana, donc c'est difficile de trouver la corrélation entre les deux, si ce n'est vis-à-vis de la Corée du Sud. Vous voyez, en quelques mois, le Brésil avait gagné 5-1 alors que le Cameroun a perdu 1-0. Enfin, bon, je pense qu'il y a quand même un niveau d'écart entre les deux équipes, et que même si le Brésil, après ils seront en confiance, les Brésiliens ils seront sûrs d'être qualifiés, et alors là, il n'y a que ça, même si c'est des remplaçants, ils sont encore plus dangereux parce que ils vont tenter des choses qu'ils feront pas avec le stress, et que là, avec la confiance, ça peut faire, d'ailleurs, ça peut faire un super match. En tout cas, voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo le score que vous pensez, et puis le résultat que vous pensez, et puis aussi, comme ça, des informations, comme ça on peut en discuter. Qu'est-ce que vous voyez? Qui va aller en huitième de finale? Est-ce que le Cameroun a ses chances ou pas? Ça va être très très sympa. En tout cas, ça va être le final de tous les matchs de poule, parce que ce sera la fin des matchs de poule avant les huitièmes de finale, et donc en même temps, on aura Cameroun-Brésil, et aussi Serbie-Suisse dans ce groupe G. Voilà les amis, et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.